Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 6, Jésus et le bouddhisme. Nous vous invitons à lire Jean, le chapitre 9. Introduire à la recherche de la lumière. Siddhartha Gautama, mieux connu sous le nom de Bouddha, a vécu il y a plus de 2700 ans dans l'Inde ancienne, aujourd'hui le sud du Népal. Son enfance luxurieuse au sein du clan hindou des Shakyas a été marquée par la richesse, mais les souffrances dont il a été témoin à l'extérieur de son palais, la maladie, la vieillesse et la mort, l'ont poussé à rechercher une compréhension plus profonde de la vie. Cette quête l'a conduit à renoncer au confort royal pour rechercher l'illumination spirituelle. Il voulait la lumière. Après des années d'ascèse et de méditation auprès de divers maîtres, Gautama a compris que ni l'indulgence extrême, ni l'ascétisme extrême ne menaient à l'illumination. Assis sous l'arbre de Bodhi à Bodh Gaya en Inde, il a enfin trouvé la lumière qu'il cherchait. Grâce à une méditation orientale profonde, il a développé les 4 nobles vérités et le noble chemin octuple, enseignements centraux qui décrivent la nature de la souffrance et le chemin vers la libération. Gautama a ensuite consacré sa vie à transmettre ces enseignements aux populations de la plaine du Gange et a formé une communauté connue sous le nom de Sangha afin de perpétuer son héritage. Aujourd'hui, le bouddhisme compte environ 520 millions d'adeptes dans le monde, dont beaucoup vivent en Asie où il a façonné les cultures et les sociétés pendant plus de 2 millénaires. Jésus se distingue des ascètes ou des sages orientaux qui se séparent de l'humanité. Alors que des personnages comme Siddhartha Gautama offraient un moyen d'échapper à la souffrance par le détachement, la méditation et l'illumination, Jésus offre plus qu'une simple échappatoire. Il offre la vie. Voir Jean 10, verset 10. Son but n'était pas de se détacher de l'humanité, mais de s'y engager pleinement, devenant l'incarnation de l'amour divin par sa vie, sa mort et sa résurrection. Plutôt que de se distancier de la condition humaine, il y est pleinement entré, apportant une solution non seulement à la souffrance, mais aussi au problème fondamental du péché et de la mort elle-même. Certains ont affirmé que Jésus avait été influencé par le bouddhisme au cours des premières années de sa vie. Cependant, rien ne vient étayer cette affirmation et les enseignements de Jésus sont fondamentalement différents de ceux de la philosophie bouddhiste. Son approche est holistique et relationnelle, là où les ascètes se retirent pour atteindre l'illumination personnelle. Jésus recherche activement l'humanité, offrant non seulement la libération personnelle, mais aussi une relation restaurée avec Dieu. Il a déclaré « Je suis le chemin, la vérité et la vie » Jean 14, verset 6, soulignant qu'il est le seul chemin vers la véritable liberté, non pas par l'isolement de la vie, mais par une vie transformée et abondante en lui. Ainsi, Jésus ne présente pas seulement un cadre philosophique ou spirituel pour comprendre la vie, mais une offre personnelle de vie éternelle fondée sur l'amour et le sacrifice. Il offre l'espoir et la rédemption au monde. Il apporte la transformation, affinant nos motivations et nos désirs pour les rendre conformes à la volonté de Dieu. Gautama aspirait à la lumière comme beaucoup d'autres chercheurs sincères de la vérité. Il désirait un éveil spirituel profond, voulant comprendre la vérité sur la vie, la souffrance et comment se libérer de la douleur de ce monde. Jésus a fait une déclaration audacieuse à son sujet qui répondait directement à l'aspiration de Gautama. « Je suis la lumière du monde. » Jean 8, verset 12. Le Christ n'a pas prétendu être un illuminé par la compréhension de la vérité de ce monde obscur, mais a prétendu être la source de toute la lumière. Au cours de la leçon de cette semaine, nous examinerons des questions telles que celles qui ont conduit Gautama à rechercher l'illumination et nous explorerons pourquoi Jésus a dit ce qu'il a dit au sujet du problème du mal. Nous discuterons également de ce qu'est la méditation et de la manière dont Jésus nous a montré comment trouver la paix véritable. Défi apologétique. Suffit-il d'être spirituel sans Jésus, sans la Bible et sans le christianisme? Avons-nous vraiment besoin de Jésus pour avoir la vie éternelle? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.